Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, parlons d'un sujet essentiel mais trop souvent ignoré, les hormones féminines. Ces messagers invisibles orchestrent l'humeur, l'énergie, la fertilité et bien plus. Pourtant, leur importance reste sous-estimée, même dans le monde médical. Ce silence crée de la solitude et retarde les diagnostics, laissant des millions de femmes sans réponse. Le corps féminin n'est pas une version réduite du corps masculin. Il a ses propres règles, sa propre complexité hormonale. Ignorer cette spécificité, c'est passer à côté de l'essentiel et proposer des solutions inadaptées. Il est temps de briser ce tabou, d'écouter et de comprendre le corps des femmes. La connaissance, c'est le pouvoir. Comprendre ses hormones, c'est reprendre le contrôle de sa santé. Ensemble, explorons ce monde fascinant et découvrons comment chaque femme peut retrouver équilibre et sérénité. Pour comprendre les déséquilibres, il faut d'abord saisir l'équilibre du cycle menstruel. Ce cycle, bien plus qu'une simple succession de règles, est une chorégraphie hormonale orchestrée par le cerveau et les ovaires. L'œstrogène domine la première moitié du cycle, apportant énergie et confiance, préparant l'ovulation. Après l'ovulation, la progestérone prend le relais, apaisant et préparant l'utérus. Si la fécondation n'a pas lieu, les taux chutent, déclenchant les règles. Ce système est d'une grande fragilité. Stress, alimentation, manque de sommeil ou perturbateurs endocriniens peuvent tout dérégler. Un simple déséquilibre d'œstrogène ou de progestérone peut bouleverser le bien-être physique et mental. Un cycle régulier et sans douleur est un signe de bonne santé globale. A l'inverse, douleurs, cycles irréguliers ou SPM sévères sont des signaux d'alarme à ne pas ignorer. Comprendre cette mécanique, c'est la première étape pour agir. Écoutez votre corps, il vous parle. Ne laissez pas ces signaux sans réponse. Parlons des symptômes trop souvent banalisés. Le syndrome prémenstruel, la fatigue chronique, l'acné adulte, la chute de cheveux ou les douleurs pelviennes ne sont pas des fatalités. Ces signes révèlent souvent un déséquilibre hormonal profond, comme un excès d'œstrogène ou un trouble thyroïdien. Traiter uniquement les symptômes, c'est ignorer la cause réelle. La douleur, la fatigue ou l'acné sont des messages du corps, pas des caprices. Certaines douleurs cachent des maladies sérieuses comme l'endométriose ou des troubles de la thyroïde. Il est temps de prendre ces signaux au sérieux et d'exiger une vraie investigation. Écoutez votre corps, il ne ment jamais. Quand les déséquilibres hormonaux s'installent, ils peuvent devenir de vraies maladies. Le SOPK touche une femme sur 10, provoquant acné, cycles irréguliers, prise de poids et infertilité. L'endométriose, elle aussi fréquente, cause des douleurs chroniques et de l'infertilité, mais reste souvent diagnostiquée après des années d'errance médicale. Les troubles de la thyroïde, bien plus courants chez les femmes, perturbent tout le métabolisme. Ces pathologies sont réelles, invalidantes et trop souvent sous-diagnostiquées. Reconnaître et comprendre ces maladies, c'est la première étape pour agir. Le silence n'est plus une option. Face à ces troubles, la réponse médicale la plus courante reste la pilule. Acné, douleurs, cycles irréguliers. La pilule est souvent prescrite comme solution universelle, mais elle ne régule pas les hormones, elle les remplace et masque les symptômes sans traiter la cause. Dès l'arrêt, les problèmes reviennent, parfois aggravés. La pilule comporte aussi des risques, prise de poids, baisse de libido, troubles de l'humeur, carences et risque de thrombose. La proposer systématiquement, sans chercher la cause, est une approche réductrice. Il ne s'agit pas de diaboliser la pilule, mais de dénoncer son usage automatique. Les femmes méritent une prise en charge globale et personnalisée. Exigeons mieux que des solutions de surface. Si la pilule n'est pas la solution miracle, que faire ? Devenez experte de votre corps. Observez votre cycle, notez vos symptômes, utilisez des applications de suivi. Demandez un vrai bilan hormonal au bon moment du cycle et vérifiez aussi la thyroïde, le fer, la vitamine D. L'alimentation est clé. Privilégiez légumes, bons gras, protéines, fibres et limitez sucre et produits ultra transformés. Pensez au magnésium, au zinc, aux oméga 3 pour soutenir vos hormones. Gérez le stress, méditation, yoga, marche, trouvez ce qui vous apaise. Dormez suffisamment, car le sommeil régule tout le système. La phytothérapie peut aussi aider. Gâtillier,
alchémie, grande camomille. Combinez ces approches pour retrouver l'équilibre. Votre santé hormonale est entre vos mains. Osez reprendre le contrôle. Écouter son corps, c'est un acte de puissance. Dans une société qui pousse à ignorer ses limites, se reconnecter à ses sensations est révolutionnaire. Le cycle menstruel devient alors une boussole, pas une malédiction. Adapter sa vie à ses phases hormonales, c'est gagner en bien-être et en efficacité. Cette écoute permet aussi de détecter tôt les déséquilibres. Vous êtes la première experte de votre corps, bien avant le médecin. Arrivez informée, soyez actrice de votre santé. Refusez les protocoles standardisés, affirmez votre unicité. Reprendre les rênes de son bien-être, c'est s'émanciper. C'est une déclaration d'indépendance et de confiance en soi. Il est temps de changer de regard sur la santé hormonale. Chaque symptôme est un message, pas une fatalité. La vraie libération vient de la connaissance et de l'écoute de soi. Reprendre le contrôle de sa santé hormonale, c'est un chemin vers une version plus authentique de soi-même. C'est un enjeu individuel et collectif, une société où les femmes sont en bonne santé et plus juste. Parlez-en, partagez vos expériences, questionnez vos médecins, exigez une meilleure prise en charge, éduquez autour de vous. Votre corps est votre allié, apprenez à décoder son langage. En honorant ces messages, vous reprenez votre pouvoir. L'heure de la libération hormonale a sonné.